Wesh les potos, on est devant la boutique du PSG. On va essayer de poser la question à quelques supporters, qu'est-ce qu'ils pensent de la prolongation de Tuchel. Donc bonne vidéo à vous. Si vous avez aimé la vidéo, en fin de vidéo, likez, partagez, commentez, dites-moi en commentaire. Puis on va voir s'ils sont pro Tuchel ou contre Tuchel. Salut les potos. Ouais les potos, je suis avec Dany. Donc Dany, je vais te poser la question, est-ce que tu es un pro ou contre Tuchel? Moi je pense que le problème c'est pas Tuchel, moi j'ai toujours été pour Tuchel. D'accord. Et je pense que le problème vient plus de la direction du PSG, surtout Nasser Al-Khelaifi. D'accord. Parce que voilà, il est trop proche des joueurs, il n'est pas assez autoritaire. Donc t'es pour Tuchel? T'es pour Tuchel. Tuchel, je pense que c'est content qu'il est prolongé? Prolongé, je sais pas, il faudra voir ce qu'il fait l'année prochaine. En tout cas, je suis content qu'il soit resté. Et moi, je voudrais te poser vraiment une question, hein, avec la saison qu'ils ont fait, que ce soit l'élimination en Coupe de la Ligue, en finale de Coupe de France, la débat contre Manchester. Comment tu peux défendre un entraîneur comme ça, alors que les autres lui ont chié dessus sur les Laurent Blanc, sur les Emery, alors qu'ils ont gagné tout au niveau national et qu'ils n'avaient pas des Mbappé et des Neymar? Pourquoi ce Tuchel-là, on le surprotège? C'est ça que je comprends pas. Bah alors moi ce que j'ai aimé chez lui, c'est que en fait il a essayé plusieurs, au tout début de la saison, compos, voir quel dispositif allait. Et ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que quand il voit qu'il y a une difficulté, il n'hésite pas à changer de stratégie et à s'adapter à l'équipe en face. Après là, il y a eu la débâcle contre le Manchester, mais je pense pas que ce soit la faute de Tuchel pour moi. Pour moi, je pense que c'est plus les joueurs qui ont clairement montré pas d'envie dans le match, qui ont fait trop de fautes. Si on regarde bien, c'est quand même 3 erreurs défensives du PSG, les 3 buts qu'on se prend. On rate beaucoup et je pense que les joueurs n'ont pas pris le match au sérieux, comme a dit après le match Kimpembe. Pour nous, on a pris le match trop légère, c'est pour moi une faute professionnelle. Et tu penses que Tuchel encore, il peut avoir autorité sur son groupe malgré la fin de saison catastrophique Oui, clairement. Pourquoi? Parce que je vois déjà que j'ai vu au fil de la saison qu'il a quand même mis pas mal de barrières. Avec par exemple Verratti, quand il sortait pas mal en boîte, il essaie de renforcer ça. Il est quand même, il va mettre en place le fait qu'il soit moins proche des joueurs, qu'il va juste leur serrer la main, tout ça. Je pense que vraiment il essaie d'avoir une fermeté avec les joueurs. Pourtant les joueurs ils sont dans le confort, ils font ce qu'ils veulent, ils vont mais ça après il peut pas, malheureusement il dirige pas le club. Enfin, il y a une direction qui est passe avant, qui est au-dessus de lui et il peut pas. C'est pas le président aussi. Il doit dire si c'est pas ça, si c'est pas comme moi je veux, bah moi je me casse. Oui bien sûr. Bah, je pense que voilà, il faut que aussi les autres gens qui sont au sein du club mettent des barrières. Il peut pas faire ça tout seul, je pense. Ok les gars, avec un autre supporter, je suis avec Walid. Ouais, Walid, salut. Donc comme tu sais, Tuchel a prolongé jusqu'en 2021. Ouais. Donc tu es pour ou contre cet entraîneur pour qu'il continue? Tu es un pro Tuchel ou un anti Tuchel? C'était sa première année, donc du coup je peux pas être contre lui, même si l'année elle a été pas ouf. Moi je suis plutôt pour lui laisser une autre chance. Après pour moi le problème est plus, si tu veux, au-dessus, au niveau de la direction. Antero, tout ça. Donc par rapport à Tuchel, il n'a pas eu trop le choix cette année. C'est vrai qu'il manquait d'effectifs. On n'a pas eu un banc de fou, si tu veux. Je pense qu'il y avait plus de moyens, plus de joueurs cet été pour le mercato. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose de pas mal. Et même avec la saison qu'on a fait, l'élimination en Ligue des Champions, ridicule. Le quart de finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp, ridicule. La finale de Coupe de France, ridicule. Une fin de championnat catastrophique, des défaites à Montpellier, à Lille, à Reims, par des 3-1, des 5-1. Malgré tout ça, malgré aucune autorité, malgré tout ça, vous allez continuer à lui laisser une deuxième chance? Ah, pour moi, encore une fois, c'est pas trop de sa faute. On a eu une saison où il manquait Cavani. C'est pas de sa faute pour vous? Parce qu'il manquait énormément de joueurs à partir de janvier. Il y a eu énormément de blessés. Et pourquoi à l'époque c'était la faute à Blanc, à Emery, alors qu'eux ils n'avaient pas Neymar, pas Mbappé, qu'ils ont tout gagné au niveau national? Pourquoi lui est surprotégé et pas les autres? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Alors qu'il n'a jamais rien gagné? C'est sûr qu'il y a aussi le collectif qui compte, le mental. Je dis pas que c'est 100% pas de sa faute. Il est aussi coupable. Je pense qu'il y a eu des changements qu'il aurait dû faire. Quand il fait rentrer des joueurs à la 85e ou à la 86e, là c'est un petit peu... Voilà, on se demande pourquoi. Après, on ne peut pas trop juger une personne sur une saison. Tandis qu'il y a eu pas mal de... Mais à l'époque, vous l'avez fait. Enfin, pas toi, mais les supporters, les journalistes. Ouais. Emery, à peine il est arrivé, c'était une merde. Pour moi Emery, je l'aime bien. Emery, pour moi, il a été jarté un petit peu trop vite. Il a enlevé toutes les équipes qu'il y avait auparavant en Europa League. Il a fait gagner pas mal de choses. Il a un bon CV. Alors que Tuchel, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à part avoir gagné le championnat d'Allemagne. Même pas? Ouais, une coupe d'Allemagne avec Dortmund? Ouais, oui, voilà, pardon, excusez-moi. Mais voilà, il n'a pas un CV, il n'a rien gagné, quoi. Et à ton avis, pourquoi les journalistes le surprotège comme ça par rapport à d'autres entraîneurs qui ont des CV, qui ont gagné des choses? Parce qu'il a été placé par l'émir. Voilà. Et l'émir et... Ouais, mais les journalistes, ils s'en foutent de l'émir, les journalistes.
Ouais, mais tout ça c'est du business. Si l'émir est pour et il fait pression sur les médias, on n'en sait rien nous. Et toi, on peut dire que t'es un pro-Tourelle, un anti-Tourelle? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, il n'y a fait qu'une saison. J'ai pas envie de le juger sur une saison en fait. Et tu serais à la place de l'émir ou de Nasser ou d'Antero, tu lui laisserais une deuxième chance? Je le changerais. Ah, tu Moi je le changerais, je voilà. prendrais le manager de la Juventus qui est libre là actuellement. Ou alors Mourinho. Je sais que Mourinho ça part en cata à la fin, mais au moins il s'est resserré les boulons. Je pense qu'on a une très bonne équipe, on a des pépites sur le terrain, mais on a un entraîneur qui manque de caractère aussi. Il faut que ça serre un petit peu et Tuchel, à part embrasser les joueurs, c'est cool au début, ça crée un lien. Mais après tu te permets ce que tu veux en fait. Donc là je suis avec Sidi. Voilà, Sidi, enchanté. En fait, voilà, je voudrais savoir si tu es un pro ou anti-Tuchel et pourquoi. Déjà là-bas, je suis marseillais. Pas grave. Donc là, c'est compliqué de répondre à la question. On peut te faire venir supporter parisien. Hein, non, jamais de la vie, frère. Et après, oui ou non, c'est-à-dire par rapport à la stabilité. Donc après, je pense que ça fait 4 ou 5 ans qu'à chaque fois que vous changez de coach. Mais bon, après, moi personnellement, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change rien. Et admettons, tu serais dans le club, qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'avec la saison qu'ils ont fait contre Manchester, on n'en reparle pas, débattre. Voilà, ouais. Quart de finale de Coupe de la Ligue, finale contre Rennes perdu, fin de championnat catastrophique. Catastrophique, quoi. Ah, pourquoi après, tu laisserais une chance? Après, il faut voir si ça dépend. Soit si vous visez la stabilité, vous restez avec lui, soit vous partez à zéro, vous l'enlevez. Moi personnellement, je suis pas fan je suis pas adepte du mec. Parce qu'on est d'accord, il n'a jamais rien gagné. Voilà. Après, il est jeune, il a rien trouvé. Pourquoi le surprotège à ton avis, les journalistes, les supporters, pourquoi? Ça, je peux pas te répondre parce qu'il faut poser la question à un vrai supporter parisien. Parce que moi, je te donne mon opinion en tant que fan du football, tu vois ce que je veux dire, en tant que Marseillais déjà de base. Après, moi personnellement, comme je t'ai dit, j'aime pas l'homme, j'aime pas sa manière de faire. Après, voilà, si vous le gardez, c'est parce qu'ils ont leur raison. Après, moi personnellement, je pense pas que ça soit lui l'homme de la situation. C'est-à-dire qu'il faut mettre un mec qui a déjà du vécu, un mec qui a déjà, entre guillemets, gagné quelque chose. Parce que Tourelle, à part le Borussia Dortmund, je pense pas qu'il a, voilà, il a pas fait grand-chose. Après voilà, c'est un choix. Moi personnellement, c'est un choix par défaut. Voilà. Parce qu'ils ont viré Unai, il fallait mettre quelqu'un à sa place et vu qu'il était libre, ils l'ont pris lui. Mais après voilà, c'est. Tu ne laisserais pas de deuxième chance. C'est pas la même situation pour toi. Pour moi, non. Et j'ai une dernière question. À ton avis, bon après, comme t'es pas pour Paris, on peut pas se dire, mais pour les journalistes ou l'organigramme du PSG, ou les supporters qui sont au parc en ce moment, parce que on sait qu'il y a deux sortes de supporters, hein. Les anciens qui sont vraiment des vrais supporters, et les nouveaux qui sont là parce qu'il y a Neymar, parce qu'il y a eu Zlatan, tout ça. Mais d'après toi, pourquoi cet entraîneur-là, qui a rien gagné, qui a fait une saison horrible, catastrophique, est autant surprotégé par les médias, par les journalistes, par les supporters, alors qu'il n'a jamais rien gagné et qu'il a fait une saison catastrophique par rapport à des Blancs et des Emery qui ont tout gagné au niveau national? Pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Pourquoi lui est surprotégé à ton avis? Toi, tu te vois, toi, le virer et lui donner un chèque de 20 millions d'euros, 30 millions d'euros alors que... Ils l'ont fait à Laurent Blanc. Ah, ils l'ont fait à Laurent Blanc, mais tu crois, médiatiquement, tu crois si tous les ans, ils prennent un mec, ils l'enlèvent tous les ans, ils passent pour qui? Parce qu'après, il faut rendre des comptes en haut. Voilà, donc pour toi, ça part aussi de là-haut. Voilà, après, voilà, il y a des mecs qui l'ont pris, il y a des mecs qui l'ont mis là. Après, le PSG, c'est pas que Nasser Al-Khelaifi, c'est pas que Antero Henrique. Il y a des gens en haut qui gouvernent, il y a des gens en haut qui entre guillemets, qui donnent de leur sous, de leur temps. Après, c'est à eux qu'il faut poser la question parce que moi, je les vois pas, entre guillemets, les virer Tourelle, lui donner un chèque de 20 millions, 15 millions comme ils ont fait avec Blanc, prendre des mecs 1 an ou 2 ans pour le virer. Après, cette question, moi, je peux pas te répondre parce que au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut te répondre à cette question. Il y a que eux qui peuvent répondre à cette question-là. Après, moi, personnellement, comme je t'ai dit, qu'ils soient là ou pas là. Salut les gars, donc je suis avec. Ça va. Je suis avec qui? Je suis avec Benjamin et Enzo. Ok les gars, on supporter du PSG hein. Ouais. Donc voilà, vous savez, Tuchel il l'a prolongé. Ouais. Donc je voulais savoir si vous étiez des pros ou des anti-Tourelle. Moi je suis anti-Tourelle. Ouais, okay. ouais, moi. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve que ça joue mal. Je sais pas, je trouve que ça joue mal. Je sais pas, en plus c'est galère. Ouais, okay. Mais moi il est là, tout ça, alors qu'on préférait l'ancienne équipe. D'accord. Ça passe décisif, tout ça, niveau collectif c'était mieux. Donc pour vous, vous continuerez pas avec lui? Non. D'accord. Et d'après vous, vous savez comme quoi les supporters, les journalistes, ils le surprotègent alors qu'il a jamais rien gagné, il n'a jamais rien fait avec Paris, il a fait une saison la pire sous l'RQSI. D'après vous, pourquoi ils le surprotègent comme ça? Je pense que c'est un petit nouveau, ils veulent le protéger au début, c'est normal. Ouais, ils essaient un peu de le faire monter dans la hiérarchie. Ouais, mais là, ça y est, l'année elle est passée.
on a fait une saison catastrophique, que ce soit en Ligue des Champions. On n'a pas gagné la Coupe de France, on a perdu en finale, en quart de Coupe de la Ligue. Les autres, les anciens Emery et Blanc, on leur a chié dessus alors qu'ils ont tout gagné. Pourquoi lui, d'après vous, il est autant protégé que ça? Même si vous êtes anti-Tourelle. Wesh les gars, ça va? Ça va et toi? Voilà, en fait, je voulais savoir, vous êtes pro ou anti-Tourelle et pourquoi? Moi déjà je suis pour, parce que déjà quand il est arrivé, bah, vous avez fait une belle formation avec son 3-5-2 et au final bah, ça a payé. Après même si en fin de saison, bah, c'était pas top, mais bon voilà, c'était bien. Donc malgré la saison pourrie qu'on a fait, tu continuerais à lui donner une deuxième chance? Ouais, parce que ouais, après on a vu Mbappé en pointe, c'était bien. Au final, après c'est le mental, on n'a pas de mental, donc c'est pas la faute de l'entraîneur. Et pourquoi, comme il n'a jamais rien gagné, il n'a pas de CV, il n'a rien gagné par rapport aux autres qui avaient gagné tout au niveau national, pourquoi vraiment le protéger autant et pas les autres? Pourquoi vous le protégez autant cet entraîneur? Pourquoi il est autant adoré? Parce que je pense qu'il faut lui laisser sa chance, hein. T'en penses quoi? Ouais, mais tu sais bien que dans n'importe quel autre grand club, hein, il n'aurait pas passé une deuxième année quoi. C'est vrai. Donc qu'est-ce que t'en penses? Toi t'es pro Tourelle? Ouais, moi je suis pour. Pourquoi? Moi j'en pense que, bah, comme il a dit mon ami, bah, du coup je suis pour parce que dès qu'il est venu, on a vu qu'il a fait ses preuves et qu'avec la formation, bah, ça a bien marché. Mais dommage qu'en Ligue des Champions, il n'a pas pu faire mieux. On attendait plus. Et voilà. Et d'après vous, c'est l'homme de la situation? Je pense bien. Et pourquoi? Pourquoi la vraie raison? C'est quoi la vraie raison? Pourquoi cet entraîneur vous lui donnez une chance et les autres vous l'auraient pas donné? Parce qu'il nous a apporté un truc en plus. Mais quoi? Depuis quoi ces années là, Il a apporté quoi? l'efficacité devant. C'était quelque chose, même si après avec les blessures de Neymar c'était différent. Mais devant c'était quelque chose de différent. Donc pour vous c'est pas les trophées qui comptent, c'est le jeu quoi? De toute façon le seul trophée qui compte c'est avec des champions. Après la Ligue 1 et tout, c'est pas important. Mais d'après vous... Salut Fred, ça va? Ouais, toi. J'étais à Los Angeles il y a 2 semaines. Je tombe sur qui? Carlos. You remember Carlos? The English guy, yeah, crazy. And the thing was crazy that je lui dis, in English of course, je lui dis, tu regardes toujours l'équipe TV? Yeah, of course. What are you talking about? I love l'équipe TV. C'est my God. Ça c'est... T'es dépassé, hein? Now, the only one you have to watch it's Sacha Benita. CNN is finished. ESPN finished. TVA finished. The only one, the gorgeous one, the best one, the number one in town for PSG is Sacha Benita.